Je suis Junior Ajuna, je suis candidat au doctorat à l'Université de Montréal. J'ai postulé pour un concours qui est organisé par la chaire Wilson, qui chaque année, au début de chaque année, et cette année c'était à l'hiver 2024, qui offre des bourses d'excellence pour les étudiants, les chercheurs qui font des, qui proposent des recherches et qui concernent les non-activités numériques. Et c'est dans ce cadre-là que moi-même j'ai été choisi comme l'un des lauréats. Et c'est dans ce contexte-là que je fais une vidéo pour présenter l'objet de ma recherche. Je travaille sur l'entrepreneuriat numérique dans le contexte des pays du Sud, mais je me concentre beaucoup plus sur Haïti. Et cet objet prend en compte le fait qu'à partir de l'essor des nouvelles technologies dans les années 2000, il y a de plus en plus d'activités économiques qui gagnent l'espace numérique. Et dans les pays du Sud comme dans les pays du Nord, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup d'activités qui se font à travers ce médium-là. Et le constat montre que dans les pays du Sud, il y a beaucoup d'activités. Il y a les jeunes d'un côté, il y a les entreprises de l'autre côté, qui vraiment occupent cet espace-là dans le cadre de leurs activités économiques. Et c'est ça qui m'intéresse dans le cadre de mon travail. Ce que je constate, c'est que à partir du moment où il y a l'espace numérique qui permet vraiment aux jeunes et aux moins jeunes d'entreprendre des activités, il y a de plus en plus différentes activités qui se font à travers ce médium-là. Par exemple, les jeunes entreprennent beaucoup d'activités. Par exemple, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, sur les différentes plateformes, il y a différentes activités, soit des activités de divertissement, soit des activités de formation, soit des activités de création de contenu, que ce soit des contenus de divertissement ou autres. Et de notre côté, il y a les entreprises traditionnelles qui, avec le temps, finissent par numériser leurs propres activités, soit en créant leur propre plateforme, soit en proposant aussi des applications mobiles. À côté de cela, il y a différents métiers qu'on appelle les métiers du numérique. Par exemple, il y a le marketing digital, il y en a encore d'autres qui finissent vraiment par prendre l'essence et les jeunes sont vraiment intéressés à se spécialiser dans ce genre de métiers numériques-là. Et à côté de tout ce constat-là, il y a aussi l'État qui est aussi un acteur important qui ne veut pas rester vraiment muet ou silencieux à l'égard de cette activité, de ce médium-là qu'est le numérique, qui élabore certaines lois, qui prend aussi des actions qui vont dans le sens de la régulation des activités qui se font sur le numérique. Donc, mais le contexte haïtien, les actions posées par l'État vont plutôt dans le sens de l'e-gouvernance, donc la gouvernance numérique, qui prennent en compte surtout l'administration publique, même s'il y a certains efforts qui essayent de prendre en compte l'espace privé, donc le domaine économique du secteur privé, mais la question est de regarder vraiment est-ce que ces actions et ces normes-là peuvent être efficaces. Mon questionnement part du débat qui prend en compte d'une part les activités en tant que telles, mais aussi les actions de l'État. Il y a deux positions. Dans ce débat-là, il y a ceux qui pensent que le fait pour les pays du Sud, dont Haïti, d'adopter les nouvelles numériques, c'est un bon signe et que cela peut conduire vraiment à un certain développement économique. Il y a d'autres personnes qui sont beaucoup plus perplexes ou pessimistes qui pensent que les pays du Sud, par le simple fait que les pays du Sud adoptent les nouvelles technologies, ça ne donne aucune garantie d'un certain développement économique. Il qualifie aussi à un simplisme ou encore à un solutionnisme technologique pour le fait de penser que la simple adoption des nouvelles technologies par les pays du Sud peut être un indicateur du développement des pays de ces pays-là. Donc du coup, à travers ce débat-là, il y a un certain nombre d'éléments qui sont identifiés. On identifie que effectivement, il y a l'adoption de cette nouvelle technologie, certes, mais avec des éléments qui posent problème. Par exemple, il y a des débats qui concernent tant les pays du Nord que les pays du Sud, qui sont liés à la cybersécurité, qui sont liés à la protection des données personnelles, qui sont liés aux cyberattaques. Mais dans le cadre des pays du Sud, la question est beaucoup plus centrée sur l'aspect de développement économique. Maintenant, dans la perspective de ce questionnement qui concerne le développement économique, il y a des éléments qui sont beaucoup plus particuliers aux pays du Sud, comme par exemple la dépendance des pays du Sud aux pays du Nord en ce qui concerne leur approvisionnement en technologie.
il y a aussi le fait que les pays du Nord se voient questionnés sur leur capacité à sécuriser et à protéger les activités économiques qui se font en ligne. Et aussi, il y a un ensemble de risques technologiques pour lesquels, pour certains auteurs, les États de pays du Sud, dont Haïti, ne sont pas assez prêts. Maintenant, dans le cadre de ce débat-là, je me questionne. Et c'est à partir de ce questionnement-là que j'arrive à trouver vraiment l'élément qui peut être fondamental, qui va me permettre de formuler une question de recherche. Je me demande comment ces États-là, l'État des pays du Sud en général et Haïti en particulier, peut avoir une législation sur l'entrepreneuriat numérique qui vise le développement économique en articulant ces différents enjeux. D'une part, les enjeux liés à la gouvernance numérique, d'une part, et d'autre part, les enjeux liés à la sécurité numérique. Donc, en gros, mon questionnement porte sur cet aspect-là. Comme l'objet déjà donne un indicateur de l'outillage conceptuel, je vais d'abord regarder la législation sur l'entrepreneuriat numérique. L'entrepreneuriat numérique, c'est un concept vraiment multidimensionnel que je vais d'abord regarder. Mais cette législation sur l'entrepreneuriat vise le développement économique, doit vraiment promouvoir ou inciter ou encadrer ce développement économique-là. C'est le deuxième concept. Mais cet entrepreneuriat, cette législation sur l'entrepreneuriat qui vise le développement économique doit articuler l'ensemble d'enjeux. L'enjeu lié à la gouvernance numérique, d'une part, et l'autre lié à la sécurité numérique. Ce sont ces deux autres concepts qui doivent être articulés comme enjeux qui constituent, avec bien sûr les deux autres, le cadre conceptuel de mon travail. Dans le cadre de ce travail, il faut comprendre que les États de pays du Sud, comme Haïti, avant même de penser à légiférer, font face au phénomène d'autorégulation. Par exemple, les plateformes numériques ont leurs propres règles, à partir desquelles ils règlent les activités qui se font à partir du numérique et aussi sanctionnent s'il y a lieu. Mais il y a aussi le fait que les entrepreneurs en Haïti qui font leur activité à partir du numérique font face aussi non seulement à ces normes-là, mais aussi aux normes d'autres pays, parce que les autres pays du Nord, même s'il y a ce phénomène d'autorégulation, arrivent à réguler. Il y a aussi les lois de ces autres pays qui rentrent en ligne de compte. Mais il y a aussi le phénomène de co-régulation. Et il y a beaucoup de normes qui sont élaborées dans ces autres pays-là, qui sont élaborées en collaboration entre ces pays et les acteurs du numérique. Donc, l'État des pays du Sud doit aussi prendre en compte ces éléments-là. Donc, je dois regarder d'une part les lois, ou bien les projets de loi qui vont être abordés, ou bien qui vont être élaborés par les pays du Sud, mais aussi dans leur relation avec cet élément de co-régulation ou d'autorégulation. Ça me demande vraiment d'avoir une approche pragmatique. Maintenant, dans cet aspect-là, je voudrais d'abord faire un repérage des sources, regarder non seulement les droits de l'État des pays du Sud, dont Haïti, mais aussi dans sa relation avec les autres normes, que ce soit les normes formelles ou non formelles, d'une part. Mais d'autre part, je ne peux pas faire ce travail sans regarder comment les jeunes entrepreneurs en Haïti arrivent malgré tout, malgré un flou juridique, malgré des normes qui n'arrivent pas vraiment à s'appliquer dans des contextes un peu difficiles, arrivent vraiment à gérer leur entreprise. Donc du coup, je veux regarder l'aspect légal, que ce soit dans le contexte national des pays du Sud, y compris Haïti, mais aussi dans sa relation avec d'autres normativités, d'une part, mais d'autre part, regarder le fonctionnement réel de ces entreprises et regarder leur degré vraiment de résilience ou de difficulté dans le cadre vraiment de la relation des activités et de les entreprises. Donc c'est en gros, d'une part, le repérage des sources, d'une part, et d'autre part, regarder le fonctionnement réel de ces entreprises. Et pour cela, il faudra faire des interviews semi-objectifs en regardant les entrepreneurs, mais aussi les acteurs qui sont impliqués. Et je pourrais ajouter aussi que ce serait important aussi de regarder aussi d'autres normativités, d'autres règles qui sont élaborées dans d'autres contextes des pays du Sud. Cela me demanderait aussi de faire un peu de droit comparé qui me permettra de regarder quelles sont les expériences législatives de certains pays qui se retrouvent dans les mêmes situations économiques ou politiques qu'Haïti, regarder leur expérience et regarder en quoi ces expériences-là peuvent être mises à contribution pour Haïti. D'abord, cette recherche se fait un pari. Vous regardez comment le droit ou la régulation juridique d'une activité en tant que telle peut avoir un impact positif sur la vie économique dans le cadre des pays
avec des systèmes très difficiles comme Haïti, je pense que c'est ça, c'est vraiment un pari. Par exemple, ce sont des pays, bon, beaucoup de pays du Sud en général, Haïti en particulier, ce sont des pays qui font face à différents problèmes structurels, sociaux, politiques. Ce sont des pays, ces problèmes-là font en sorte que le droit, malheureusement, même si ce cadre-là est bien pensé, n'arrive pas vraiment à être efficace dans ces contextes particuliers-là. Donc je pense que d'abord, c'est le premier enjeu de ce travail-là. Mais aussi, penser que des pays du Sud comme Haïti, qui malheureusement ne sont pas suffisamment industrialisés, qui n'ont pas d'industrie numérique, légiférer, réguler autour de cette question-là, pour moi-même, ça demande vraiment de prendre en considération des enjeux d'ordre géopolitique, des enjeux qui concernent les relations entre pays du Nord et pays du Sud. Pour moi, cette question ne concerne pas seulement un aspect économique, dans le cadre du développement économique des pays du Sud, mais c'est de regarder aussi comment arriver à légiférer sur une activité sur laquelle au départ on n'a pas vraiment prise, de la mesure où nous n'avons pas encore les infrastructures nécessaires qui nous permettent vraiment d'avoir une sécurité et une bonne gouvernance dans le cadre de ces pays-là. Je pense qu'il y a ces deux enjeux dès le départ qui me paraissent pertinents et qui fait en sorte que c'est des obstacles que je pense que ce travail va essayer d'écarter. Je voudrais encore une fois remercier le comité qui a fait choix de mon dossier et qui m'a octroyé cette bourse. Et je voudrais aussi faire la promesse que ce travail sera mené à bien et que j'aurai l'occasion la prochaine fois de présenter les résultats de ma recherche.